Et le fait média du jour, c'est donc cette grande confusion autour du plan canicule. On a décidé ce matin de décrypter avec vous ce qui s'est passé hier. Alors hier, la secrétaire d'État à la famille a annoncé des mesures spéciales pour lutter contre les fortes chaleurs avant de rétro-pédaler. Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média. Tout a commencé avec une déclaration, donc hier, en début d'après-midi. Oui, la température grimpe, vous l'avez remarqué, mais cette poussée de chaleur a peut-être fait tourner quelques têtes hier, celle de Laurence Rossignol, qui est à l'origine de cet imbroglio. Alors hier, en début d'après-midi, en marge d'une réunion à Matignon, la secrétaire d'État chargée de la famille et des personnes âgées a été interrogée sur les fortes chaleurs que connaît la France en ce moment. Écoutez ce qu'elle a répondu sur l'antenne de BFM TV. Demain matin, Marisol Touraine et moi-même ferons un déplacement dans un EHPAD pour annoncer les mesures canicules qui effectivement me paraissent devoir être actionnées au moins pour les 48 heures qui viennent. Alors vous venez de l'entendre, dans cette courte déclaration, la secrétaire d'État annonce que des mesures vont être actionnées et qu'elles seront annoncées aujourd'hui donc lors d'un déplacement dans un EHPAD, un établissement qui héberge des personnes âgées. Alors le mot actionné a son importance, il implique que ces mesures spéciales, que ces précautions ne sont pas encore en vigueur et qu'elles vont l'être dans les heures à venir. L'agence France-Presse prend immédiatement la mesure de cette annonce. La phrase de la secrétaire d'État fait l'objet d'une alerte de l'AFP hier à 14h38. Une dépêche qui tombe dans les rédactions, je vous la livre telle qu'elle est apparue. Chaleur, le gouvernement déclenche vendredi, au moins pour 48 heures, les mesures canicules. Alors cette dépêche reprend les propos de Laurence Rossignol, des propos où chaque mot a son importance là encore. On parle bien de mesures canicules, mais cette fois le mot actionné utilisé par la secrétaire d'État s'est transformé en déclenché. Et il n'en faut pas beaucoup plus pour qu'on passe de mesures canicules à plan canicule. Oui, surtout qu'une nouvelle dépêche AFP vient enfoncer le clou quelques minutes plus tard. À 15h10, un urgent cette fois, une dépêche qui apparaît en rouge sur les ordinateurs de toutes les rédactions vient confirmer l'information. Cette mise en avant si spécifique d'une dépêche déclenche immédiatement une vague de reprises un peu partout dans les médias. L'information se diffuse et surtout elle se déforme. Le terme déclenché renvoie à une annonce exceptionnelle, celle de la mise en place d'un dispositif spécifique qui impose une mobilisation générale dans les hôpitaux et dans les établissements pour seniors et surtout qui fait craindre un impact sanitaire de grande ampleur. Sauf que voilà, patatras, il n'en est rien. Les températures ne sont pas encore assez élevées et notamment la nuit pour qu'on puisse parler de canicule, pour qu'on puisse déclencher un tel plan. Mais c'est trop tard, l'information est déjà partie et elle est absolument partout dans les médias. Voilà, et la stupéfaction, la secrétaire d'État rétropédale pour calmer le jeu. Oui, et c'est son entourage qui a été contraint de sortir du bois pour préciser ses propos et détailler la visite qu'elle effectuera aujourd'hui dans cet établissement pour personnes âgées. Les conseillers de la secrétaire d'État ont choisi l'AFP pour cette correction. C'est d'ailleurs comme ça que l'agence France-Presse présente sa 3e dépêche sur le sujet avec ce titre. Corrigé. On y apprend que Laurence Rossignol n'actionnera pas de mesures, qu'elle ne déclenchera pas de plan spécifique, mais qu'elle rappellera simplement les mesures en cas de canicule. C'est très différent, vous serez d'accord avec moi. En faisant ce qui ressemble à l'annonce d'une annonce, en faisant ce teasing, la secrétaire d'État a laissé entendre que des mesures exceptionnelles seraient prises, ce qui n'est donc pas le cas. Ce matin, on rappellera que dans des situations comme celle-là, la sémantique a son importance. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Une petite phrase sur laquelle la secrétaire d'État à la famille devra peut-être méditer. Voilà, merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce décryptage très clair de ce qui s'est passé hier autour de cet imbroglio sur le plan canicule. On se dit que Laurence Rossignol parle pas souvent, mais quand elle parle, elle devrait mesurer ses propos parce que franchement, à chaque fois, la dernière fois c'était sur Patrick Sébastien où elle avait expliqué, elle avait confondu avec pédophilie, s'était trompée. C'est ça, elle avait qualifié la chanson de Patrick Sébastien de pédophile. Où il parlait simplement de petite pipe, elle avait parlé de pédophilie, donc voilà, je pense qu'elle devrait plutôt rester dans le silence. À tout de suite sur Europe. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.